الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. إخواني الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي ليلة الخميس 14 من شهر شوال لعام 39 و400 وألف للهجرة، الموافقة 27 من شهر يونيو لعام 18 و2000. موضوع درسنا كالعادة إلى الآن قراءة ودراسة لكتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد، وقد وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى إلى الباب 800 الذي هو بعنوان الرجل راع في أهله. وبالحديث الذي ختمنا به الدرس السابق انتهينا من ذكر الأحاديث والآثار التي جاءت في بيان حقوق المماليك. Très chers frères, comme chaque mercredi soir, nous nous réunissons afin de lire et d'étudier le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement. Et nous sommes arrivés, grâce à Allah, jusqu'à présent au 108e chapitre qui a pour titre « L'homme est un berger parmi les siens ». Est-elle un berger parmi les siens? Et la semaine dernière, avec le dernier hadith qu'on a lu, le hadith 211, on a conclu le passage consacré au comportement à avoir à l'égard des esclaves et aux droits qu'ils ont, ainsi qu'à leurs devoirs. Et là, donc, on passe à une autre série de hadiths dans d'autres domaines. هذا الحديث الذي سنقرأه الآن قد مر معنا، إذا نكتفي بقراءته دون التعرض له إذ مر معنا بيان معانيه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع وهو مسؤول، والرجل راع على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Ce hadith-là, nous l'avons vu lors de la semaine dernière, lors du cours précédent, sauf qu'il était rapporté avec une chaîne de transmission différente et avec un contenu plus ou moins différent, quelques détails supplémentaires ou manquants. Par exemple, dans la version précédente, on avait une partie qui s'adressait à l'esclave. Dans cette version-là, on ne l'a pas. Alors qu'ici, on a une partie réservée à la femme. Alors que dans la version précédente, nous ne l'avions pas. Et on va voir après que ce hadith-là est à nouveau répété, une troisième fois. والغرض من تكرار الحديث مرات هو بيان أهميته، وليفهم القارئ أنه لا بد معني بهذا الحديث، فإن لم يدرك مسؤوليته في الحديث الأول أدركها في الحديث الثاني، وإن لم يدركها في الحديث الثاني أدركها في الحديث الثالث، وإن لم يدركها في الأحاديث الثلاثة فليسأل الله أن يمن عليه بعقل فإنه لا عقل له. Si l'auteur rahimahullah ta'ala a jugé utile de répéter 3 fois le même hadith dans des chapitres différents, le premier chapitre c'était que l'esclave était responsable des biens que lui confiait son maître. Ici, le chapitre, il a comme titre Ar-rajulu ra'in fi ahli. L'homme, il est responsable au milieu des siens. Le hadith, vous vous souvenez, vous êtes tous des pâtres, des bergers. Et vous êtes tous responsables de votre troupeau. Al-amir, donc le chef, le gouverneur, celui qui a la responsabilité sur les autres, il est un berger. Et il est responsable. Il sera interrogé.
l'homme est responsable parmi les siens. Il est responsable d'eux. La femme est responsable ala bayti zawjiha, de la maison de son époux. De la maison de son époux. يقول الله تبارك وتعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Allah dit dans le Coran en parlant de ces femmes-là, des femmes pieuses, فالصالحات, صالحات, celles qui sont de bonnes épouses, celles qui s'acquittent de leur devoir. قد مررت على حديث البارحة عند النسائي من حديث ابن عباس إن لم تخني ذاكرتي، لا، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. واختلف العلماء في هذا الحديث هل هو موقوف عن عبد الله بن عمرو أو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيه إن الله لا ينظر إلى المرأة التي لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. Hier, je suis tombé sur un hadith rapporté par An-Nasa'i d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, dans lequel les savants ont divergé. Est-ce que c'est la parole de Abdullah ibn Amr ou est-ce que c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quoi qu'il en soit, il dit dans ce hadith, Allah ne regarde pas la femme qui n'est pas reconnaissante envers son époux alors qu'elle ne peut pas se passer de lui. وهي لا تستغني عنه. هذا الحديث يجب أن يكتب على لوحة كبيرة وأن يعلق على الجدران في جميع جدران البيت وفي كل الغرف والقاعات. Ce hadith-là, il faut l'écrire en grand sur de grands tableaux et l'accrocher sur tous les murs de la maison. Et aussi mettre à côté خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. Et aussi avec كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. Comme ça, ils ne vont pas dire on est... Hein. على كل حال, donc la femme, elle est responsable, elle est salihat. Il a dit premièrement salihat, elle s'acquitte de ses devoirs envers son époux. قانتات يعني مطيعة لربها, elle obéit à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. حافظات للغيب بما حفظ الله, elle préserve l'invisible qu'Allah a préservé. ما المقصود بالغيب هنا؟ الأمور التي تجري داخل البيت, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de la maison, leur intimité. كذلك مال الزوج, aussi l'argent du mari. الزوج عندما يضطر إلى أن يخرج من بيته ليسعى في الحصول على لقمة العيش لا يأخذ معه ماله بل يتركه في بيته ويجعل زوجها أو زوجته مسؤولة على هذا المال ويضع ثقته فيها. Donc l'homme, lorsqu'il est contraint de sortir de chez lui pour subvenir aux besoins de sa famille, ne peut pas prendre avec lui sa fortune, il est obligé de la laisser chez lui. Donc il est forcé de laisser sa femme responsable de cette fortune-là, de la préserver, de la surveiller, de ne pas la dilapider. Comment s'appelle la femme d'Abu Sufyan? Celui qui sait, lève la main. Ahsant. Hind bint man. Hein? Là. أحسنت. هند بنت عتبة. هند بنت عتبة هذه المرأة الصحابية بعد إسلامها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تشكوه بخل زوجها الذي هو أبو سفيان ابن حرب ابن أمية. طيب, Hind bint Utbah, radiyallahu anha, après sa conversion à l'islam, est venue se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'avarice de son époux Abu Sufyan. Abu Sufyan, vous connaissez Abu Sufyan? C'est le frère d'une femme qui est évoquée dans le Coran. Qui? Je connais Zainab. Zainab
bint Jahsh, là. C'est une femme, c'est le frère d'une femme qui est évoqué dans le Coran, dans une sourate que vous connaissez tous. C'est Hassan, c'est la femme d'Abu Lahab. وامرأته حمالة الحطب. La femme d'Abu Lahab, elle s'appelle Arwa bint Harb ibn Umayya, la sœur de Abu Sufyan ibn Harb ibn Umayya. على كل حال. Donc, elle est venue se plaindre au prophète de l'avarice de son mari. تقول إن أبا سفيان رجل شحيح. Abu Sufyan est un homme avare. Salam. Et quand il sort de la maison, هي تأخذ من ماله ما تحتاجه هي وأولادها. فهل في ذلك شيء؟ Donc lorsqu'il sort de chez lui, elle prend de son argent ce dont elle a besoin, elle et ses enfants. Est-ce que dans cela il y a un mal? قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي بالمعروف. Prends بالمعروف بالتي هي أحسن. Prends mais convenablement. Prends ce dont tu as besoin mais n'en prends pas trop. Donc là tu comprends que même si l'homme malgré sa richesse ne peut pas sortir de chez lui avec son coffre-fort qui le suit, il doit laisser chez lui ses biens. Et là sa femme, elle a entre ses mains sa fortune. Et là Hind, si elle avait voulu, elle se serait servie sans demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais non, yatakhaf an takhuna zawjaha. Elle a peur de trahir son mari et de se servir dans ses biens alors qu'il ne l'a pas autorisé. Donc elle tasta'dhina an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle demande la permission au prophète alayhi salatu wa sallam. على كل حال يقول والمرأة راعية على بيت زوجها والبيت يشمل المال والأولاد. La maison englobe donc les biens du mari ainsi que ses enfants. وأضف وزد على ذلك البيت نفسه. Et rajoute à cela aussi la maison elle-même. وقد جاء النهي للمرأة أن تدخل بيت زوجها من يكرهه. Il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit à la femme de faire rentrer chez son époux quelqu'un que lui n'aime pas. Elle ne le fait pas rentrer. على كل حال, quoi qu'il en soit, le hadith hada nous montre que la femme elle a une place aussi, une responsabilité aussi, et qu'elle sera interrogée par Allah le jour de la résurrection sur cette responsabilité-là. وهي مسؤولة. ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن هذا مثل ما سبق من قراءة الحديث السابق. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة فظنا أن اشتهينا أهلينا وفي رواية أن اشتقنا أهلينا فسألنا عمن تركنا في أهلينا فأخبرناه وكان رفيقا رحيما فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وعليكم السلام. مالك بن الحويرث، حويرث تصغير حارث، حويرث وكنيته أبو سليمان، يحكي لنا أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة من قومه وهم الشببة، والشببة جمع من جموع الشباب والشاب والشبان. فيقول متقاربون،
أي على سن متقارب، هم جماعة من أفراد كلهم تقريبا على سن واحد شباب، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنهم سافروا ورحلوا وضربوا أكباد الإبل وتركوا أهليهم وأوطانهم لأجل ماذا؟ لأجل طلب العلم، لأجل طلب العلم. فأقمنا عنده 20 ليلة، كانت مدة مكوثهم عند النبي صلى الله عليه وسلم أقل من شهر، 20 ليلة. فظن من الذي يظن هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن جماعة من الشباب أتوه من بعيد، تركوا وراءهم بلدهم وأهليهم، فغلب على ظنه أنهم مع صغر سنهم اشتاقوا إلى أهليهم واشتاقوا إلى بلدهم، فسألهم: من تركتم وراءكم؟ من تركتم في أهليكم؟ هل لأحدكم من زوجة ومن أولاد؟ هل لأحدكم أبواه ما زال على قيد الحياة يرزقان؟ هل لكم من أهلكم من ينتظركم؟ فأخبرناه، أخبروه، يقول أحدهم لي زوجة وأولاد، ويقول الثاني لدي أم مريضة عجوز، ويقول الثالث لدي والدان ولدي كذا وكذا. وانظروا إلى وصفهم للنبي صلى الله عليه وسلم: وكان رفيقا رحيما. وهذا يدل على أن سؤال الإمام والأمير والرئيس والمسؤول من كانوا تحته عن أحوالهم الشخصية يدل على وجود الرفق والرحمة لهم، وهكذا يجب أن يكون الأمير رحيما رفيقا برعيته، رحيما رفيقا برعيته، فلا يقتصر على الجلوس معهم، يكلمهم وهم يسمعون حديثه، وهو لا يبالي بما يجري بخلدهم، بل يجب عليه أن يجالسهم وأن يخص كل واحد منهم بجلسة يسأله فيها عن أحواله: أله عمل؟ أله مال؟ أله أولاد؟ أله والدان؟ أله كذا وكذا، يستخبر عنهم. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رفيقا رحيما، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: وكان بالمؤمنين رؤوف رحيم، عليه الصلاة والسلام. فلما تيقن النبي صلى الله عليه وسلم بشوق هؤلاء الشباب إلى أهليهم وحاجتهم إلى الرجوع إليهم، قال لهم: ارجعوا إلى أهليكم. ما أراد أن يتحرجوا حتى يضطروا أن يسألوه، أن يستأذنوه، بل آذن لهم بصيغة الأمر قبل أن يطلبوه ذلك، وهذا أيضا من عظيم شفقته على إخوانه. ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. أنتم تعلمتم خلال هذه الأيام علما غزيرا، فلا تبخلوا على أهليكم به، بل ليكن أول ما تحدثونهم به هذا العلم الذي أخذتموه مني. فعلموهم ومروهم، يعني من الأمر، ومروهم من الأمر، وأمروهم، والفعل
المهموز الفاء يجوز في تصريفه إلى الأمر وجهان: إثبات الألف وحذفها، وهذا ليس في جميع الأفعال المهموزة في أولها، يستثنى من ذلك بعض الأفعال كأكل، ليس لأمره إلا صيغة واحدة كل. أما أمر فيجوز لك أن تقول مر وأمر إذا كان مسبوقا بالواو أو بالفاء أو بالثماء أو بشيء من هذا القبيل. على كل حال نعم، حتى في الكتابة نعم، تحذف الألف أو تبقيها، لك الخيار في ذلك. ومروهم، قال الله تبارك وتعالى نعم، يمكن يحذف الألف الأول ويبقى الألف الثاني. إذا كان في الفعل ألفان، ماذا تقصد بالألف الثاني؟ يعني يكون ألفان، حل وأمر، يكون أمر. لا، في مر عندك ألف واحد، أين الثاني؟ والثاني أمر مثلا أو فعل آخر. لا، هنا في أمر بعد ما تكونش. علاش كاين ألف واحد؟ لو كان مثلا لو صرفناه للمثنى قلنا وأمرا، كيكون ألف التثنية في آخره. أما في البداية أقصد بالألف ألف الفعل، لذلك قلت فاء الفعل. أمر، الألف في أمر هي الفاء، فعل على وزن فعل. هذه الألف أو هذا الألف يجوز إبقاؤه بشرط وجود سابقه. وأمر كقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة، هنا الهمزة ثابتة وهي ساكنة، وأمر. أما لو لم يكن قبل الفعل شيء فتحذف الألف، تقول مر أهلك بالصلاة. طيب، ومروهم، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه علموهم وأدبوهم. فالمقصود من العلم ليس فقط إدراك المجهول، لا، المقصود من العلم العمل. وبعض الناس يتعلم ولا يعمل، ولا سبيل له إلى أن يعمل بهذا العلم إلا بأن يؤمر به. فلذلك وجب على من له مسؤولية على غيره أن يأمرهم ولا يقتصر على تعليمهم. أولادك مرهم بالصلاة وراقبهم هل أدوها في الوقت، وهل أسبغوا الوضوء. أنا بعض الأحيان أختفي وراء الباب وأراقب أولادي وهم يتوضؤون، وأرى أشياء عجيبة جدا رغم أني أكلمهم وأبين لهم، لكن الله هو الهادي إلى السبيل. على كل حال الشاهد، والأمر لا يقتصر فقط على الأولاد كذلك، بل زوجتك أيضا داخلة في هذا. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الأهل كما قلنا سالفا قد يوجه إلى المرأة، إلى الزوجة، وقد يوجه إلى الأسرة كلها. فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا كقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع العبارات والحركات في الصلاة، فهناك أركان وهناك واجبات وهناك مستحبات. واختلف الصحابة رضي الله عنهم، أو اختلفت رواياتهم في بيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة مرت بمراحل.
ووقع عليها النسخ أيضا، فبعض الأمور كانت جائزة في وقت ثم جاء النهي عنها لاحقا، والعكس أيضا. مثلا كان في بداية الأمر التكلم أثناء الصلاة جائزا، ثم نهوا عن ذلك، وأمور أخرى وفي العكس أيضا. على كل حال، فهذا الحديث إذا سمعه الصحابة رضي الله عنهم مالك بن الحويرث، لا سيما قبل رجوعهم إلى أهلهم، استقر في أذهانهم كيفية الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قفلوا عائدين إلى أهليهم جمعوا أهلهم وعلموهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. طيب، هذه بالنسبة لهم سهلة، رأوا شيئا وأعادوه ثم أمروا أهلهم بمثل ذلك. أما نحن، الرسول ليس بين أيدينا عليه الصلاة والسلام، والأمر ليس موجها إلى مالك بن الحويرث وأصحابه دون غيرهم، لا، بل الأمر موجها إلى الأمة كلها. والوسيلة الوحيدة لنا لمعرفة كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي قراءة ودراسة الأحاديث التي جاء فيها وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم إذا جمعنا هذه الأحاديث تبين لنا أن هناك مسائل في الصلاة تختلف الروايات فيها، كالسدل والقبض، أو كيفية القبض لمن يقول بالقبض، أو وضع اليدين على الصدر أين يضعهما بالضبط، أهي بين ثدييه أو على نحره أو بين صدره وسرته أو تحت سرته، أو لا يضع يديه على صدره قط كما هو المشهور من مذهب المالكية. فسواء كان ذلك قبل الركوع أو بعده، هل يضع ركبتيه قبل يديه عندما يهوي إلى السجود أو العكس؟ هل يجلس للاستراحة قبل أن ينهض إلى الركعة الثانية أم يقوم مباشرة؟ كل هذه المسائل مما اختلف فيها العلماء. فأنت إذا علمت باختلاف الروايات دل هذا الاختلاف على اختلاف العلماء في هذه المسائل، وإذا علمت باختلاف العلماء في هذه المسائل ما جاز لأحد كائنا من كان أن ينكر على صاحبه إذا خالفه في فعله. هذا هو الفقه، فتفقهوا يرحمكم الله. وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وهذا يدل على أن الأذان من فروض الكفاية، لأنه لو كان من فروض الأعيان للازم عليهم جميعا أن يؤذنوا لأنفسهم، لكن أمرهم أن يؤذن لهم أحدهم، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. وأنا أتعجب من بعض الإخوة الذين لم يفهموا هذا الأمر رغم سهولته. وأذكر في هذا المسجد في حين أني كنت ألقي درسا رأيت أحد الإخوة جاء بعد الصلاة يريد الصلاة لنفسه، وكنت أكلمكم وأنظر إليه وهو يمسك بأذنيه ويؤذن. سبحان الله، هو في مسجد. لو كان خارج المسجد، لو كان في البادية أو في مكان لا يوجد فيه مسجد ولا مسلمون، الأمر لا بأس به، لكنه في مسجد بعد الصلاة لماذا يؤذن؟ ما فائدة أذانه هذا؟ وكما قلت لكم، وجود العلم في المرء لا يدل على أنه عالما أو على أنه عالم عفوا، لا بد من
معرفة فقه هذا العلم، ومن ثم تكون عالما في تلك المسألة. قال بعدها: وليؤمكم أكبركم. هل من شروط تقديم الإمام أن يكون أكبر من غيره؟ نعم، إذا استوت عند الجميع بقية الشروط. جاء في حديث عقبة بن عامر أو النافع عقبة بن عامر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. هذا هو الأول، الأقرأ. واختلفوا في المراد بالأقرأ، أهو الأكثر حفظا أو الأحسن نطقا، ولعل المتعين هو الثاني إذا وجد في القوم من لم يحسن النطق بالحروف. أما إذا استوى نطقهم فحينئذ هو الأحسن قراءة، لأن في حديث محمد بن مسلمة في صحيح مسلم أيضا، وهو ابن 7 سنين، كان أحفظ قومه بكتاب الله، فكانوا يقدمونه للإمامة رغم صغر سنه. فهذا يدل على أن المتعين هو الكمية، إلا إذا استوى النطق أو إذا خال القوم بالنطق السليم فحينئذ يقدم الأفصح على الأحفظ. طيب، قال ايش قلنا؟ أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، وإن كانوا في علم السنة سواء فأولهم للهجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. هذه الجماعة قلنا عنهم أنهم شبابات متقاربون، إذن جاءوا في حين واحد من بلد واحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا منه العلم، فاستوى عند الجميع ما يحفظونه من القرآن وما يعلمونه من السنة، وهجرتهم ما بقي إلا العمر السن. فلذلك قال لهم: وليؤمكم أكبركم، يعني ليكون إمامكم أكبركم سنا، وليس المقصود بالكبار هنا في الطول. إذن هذا الحديث فيه فقه كبير وفوائد شتى. ويؤخذ منه أيضا الوصية للمسافر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالرجوع إلى أهليهم أخذ يوصيهم ويعظهم. ويؤخذ من هذا أن المرأة إذا وجد صاحبه على وشك الرحيل استحب في حقه أن يعظه وأن يوصيه وأن يرشده الإرشادات الحسنة. Les francophones, ils se sont endormis là. Même certains arabophones. طيب. Dans ce hadith-là, vous savez, quand je parle en arabe, je regarde les têtes et je vois ceux qui suivent de ceux qui ne suivent pas. Et à partir de là, je plus ou moins me dis, lui, il comprend pas. على كل حال. On a un compagnon qui s'appelle Abu Sulaiman Malik ibn al-Huwayrith. En fait, il ne s'appelle pas Abu Sulaiman, il s'appelle Malik ibn al-Huwayrith, c'est ça son nom. Abu Sulaiman, c'est sa kunya. C'est pas la même chose. Quand quelqu'un te demande comment tu t'appelles, il ne répond pas par ta kunya. C'est pas pareil. Il nous dit être venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un groupe de personnes qui étaient des jeunes d'âge plus ou moins similaire. Un groupe de jeunes, quinzaine, une vingtaine, Allahu a'lam bi'adadihim, combien ils étaient, on ne sait pas, qui ont quitté leur patrie, leur famille, pour aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour apprendre auprès de lui l'islam. Alors qu'ils étaient jeunes,
à peu près d'âge identique. Et là, tu vois l'engouement que les musulmans avaient pour apprendre la science auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour ça, ils quittaient leur famille, ils quittaient leur patrie, même s'ils étaient jeunes. Même s'ils étaient jeunes. Ça ne les empêchait pas de partir. Aujourd'hui, tu vas dire aux gens, ton fils, machallah, il a 12-13 ans, il apprend, il a une bonne mémoire, il est intelligent, envoie-le en Mauritanie, tu vas en faire un savant. Ah non, j'ai peur. Autre version. Ton fils, on lui propose une place à la Silicon Valley, avec une bourse de 15 000 $, on va en faire un ingénieur. Prends-le. Garde-le même pour les vacances. Minkum ma yuridu ad-dunya wa minkum ma yuridu al-akhirah. Parce que si vraiment, la illa, la cause, c'est non, ou le débqafiya, si vraiment la raison, c'est non, mon fils, il va me manquer, je veux qu'il reste avec moi. Je veux que tu l'envoies sur Mars à Hollywood ou là à Nouakchott, c'est pareil. Mais, subhanallah, ou le débqafiya quand c'est pour l'ilm, et quand c'est pour dunya, non, dunya, arrête de. Mais un des mains d'élébé. Qu'est-ce que tu veux avec là? Il s'appelle comment déjà lui? Ala kulli hal. Ils sont restés chez le prophète une vingtaine de jours. 20 layla, une vingtaine de nuits. Durant lesquelles ils le voyaient à la mosquée et ils l'entendaient faire ses prêches et ses sermons et ils le voyaient se comporter avec ses proches, avec ses compagnons et ainsi de suite. Pendant 20 jours avec le prophète, masha'Allah, ils ont appris beaucoup de choses. Puis, Malik il nous dit, rahimahullah, le prophète a pensé que nous avions envie de nos familles. C'est-à-dire que nos familles nous manquaient. Le prophète il s'est dit, attends, ce sont des jeunes, ça fait une vingtaine de nuits qu'ils sont là, forcément ils doivent commencer à avoir le mal du pays. Ils doivent commencer à penser à leur famille. La zira, il nous manque. On aimerait bien les rejoindre. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne va pas attendre qu'effectivement, ils ressentent le besoin et l'envie et le manque, et donc forcément de partir, ils doivent de demander à partir. Ils ne vont pas attendre que eux viennent voir le prophète et disent, bon, c'est bon, on doit rentrer chez nous maintenant. Ça ne se fait pas. Comment un compagnon pourrait dire au prophète, notre famille nous manque, on ne veut plus rester avec toi? C'est pas possible. Alors le prophète, plutôt que de les laisser dans la gêne, il les a devancés. Parce qu'il connaît la nature de l'homme. C'est des jeunes, ils sont loin de chez eux. Forcément, ça va commencer à leur traverser l'esprit. Il leur a demandé, est-ce que vous avez laissé derrière vous de la famille? C'est des jeunes adultes. À l'époque, ils se mariaient jeunes. Donc il y en a peut-être parmi eux qui sont mariés, jeunes mariés. C'est comme pendant la bataille de l'Ahzab, il y avait un compagnon qui venait de se marier. Après, il demandait au compagnon de monter la garde avec lui en tournant le jour et la nuit, pour protéger la ville de Médine. Et le nouveau marié, Hada, comme il venait de se marier, après tu lui as donné une permission de partir plus tôt. De ne pas rester jusqu'à la fin de la garde. Pourquoi? Parce qu'il venait de se marier. Donc les nouveaux mariés, ils ne sont pas comme les Shibani. C'est comme dans le hadith où si un homme il épouse une seconde femme, aqama wa hiya bikr, aqama 'indaha 7 qabla an yabda fi an-nawba. Quand il vient de se marier avec une seconde épouse et que celle-ci elle est vierge, il reste chez elle 7 jours avant de commencer le partage équitable des jours et des nuits entre ses épouses. Ala kulli hal, quoi qu'il en soit, donc le nouveau marié, ou bien encore des fois, tu as tes parents, même si tu n'es pas marié, tu as les parents qui sont là-bas, qui ont besoin de toi parce que tu es leur enfant le plus grand et qui subvient à leurs besoins, qui les aide, et ainsi de suite. Alors il commence à leur demander, est-ce que vous avez laissé des gens chez vous, de vos familles, derrière vous? Alors, chacun s'est mis à l'informer à son sujet. Et ils l'ont décrit comme étant compatissant, doux, indulgent et miséricordieux. Comme Allah l'a décrit dans le Coran. Bil mu'minin ra'ufur rahim.
envers les croyants, compatissant et miséricordieux. Et c'est ainsi que doit se comporter le responsable, le professeur, l'imam, celui qui a une responsabilité sur les autres. Il ne doit pas se contenter de venir, de faire son discours et de partir. Mais il doit établir un lien avec les gens qu'il a avec lui. Savoir comment est-ce qu'ils vivent et avec qui ils vivent et est-ce qu'ils sont dans le besoin ou ainsi de suite. C'est comme dans le verset où Allah Ta'ala dit للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. Il y a des pauvres qui s'abstiennent de mendier. Celui qui ignore leur état, يحسبهم الجاهل, c'est pas l'ignorant qui connaît rien, non, qui ignore leur état. Quand ils les voient comme ça, ne demander rien à personne, ils se disent quoi? Ils ont besoin de rien. Ils sont pas dans le besoin. Alors que, si ils sont dans le besoin, comment les reconnaître? Tu les reconnais à leurs traces. Bon, à l'époque, les gens dans le besoin, tu les reconnaissais. Avec des vêtements malabis baliya, mumazzaqa, muraqqa'a, avec des vêtements déchirés, raccommodés, vieux, usés. Des fois, ils n'avaient pas l'occasion de se laver tous les jours. On les voyait. C'est comme dans le hadith de l'homme qui s'est assis le vendredi. Quand tu lui as dit As-sallayta rak'atayn, qala la, qala qum fa salli wa tajawaz fihima. C'est ça, hadith ma'rouf. Le vendredi pendant la khutbah, tout le monde se sert de ce hadith là pour dire aux gens de prier avant de s'asseoir. Eh bien, il y a beaucoup d'ulama qui disent qu'en fait cet homme-là était pauvre. Et le prophète, il a demandé de se lever, de prier pour que les gens le voient. Dans quel état il est? Comme ça, ils lui font sadaqa. Comme ça, il n'a pas besoin de faire, l'homme de demander la mendicité. Et ça, c'est pas un ta'wil, il vient de nulle part. Non, non, il existe dans les kutub de la sunna. Pour ceux qui disent, il n'y a pas de délai. Ouais, c'est ça. C'est toi qui n'as pas de délai. Bref, alors, chacun a informé le prophète sur son état, sur sa situation personnelle. وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا. Alors le prophète leur a dit, retournez chez les vôtres. Retournez chez les vôtres. Ça y est, vous êtes resté un certain temps. Vous avez pris ce qui, Inch'Allah, est suffisant. Vous pouvez repartir chez vous. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah, il n'a pas mis pour vous dans cette religion une gêne. On n'est pas là pour être gêné. جعل الله تعالى في هذا الدين يسرا. Allah il a mis dans cette religion-là une facilité. Mais attention, c'est pas la facilité comme toi tu la vois. C'est la facilité comme Allah Ta'ala la voit. Sinon, on ne ferait pas la prière, on ne viendrait pas à la mosquée, on n'irait pas faire le hajj. Non, le hajj, c'est difficile. Voyager, rester 3 semaines sur place, marcher dans la chaleur, dormir à la belle étoile. Enfin, ça c'est à l'époque. Maintenant, masha'Allah, fanadiq al-fakhira. Maintenant, dans les hôtels de luxe. Enfin, luxe chez eux. Mais ici, c'est pas du luxe. Al-muhim. Ala kulli hal, il y a une mashaqqa quand même dans le hajj. Mais cette mashaqqa, Allah, il l'a facilité aussi. Quoi qu'il en soit, il leur dit retournez chez vous. Il n'a pas attendu qu'ils se mettent à pleurer, qu'ils se mettent à penser à leur famille, qu'ils se mettent à ne plus pouvoir rester. Il n'a pas voulu les pousser au pied du mur jusqu'à ce qu'ils doivent eux-mêmes demander au prophète la permission de partir. Là. Tu sais que pourquoi tu veux partir toi? Tu ne veux pas partir. La seule chose qui te pousse à devoir partir, c'était de voir avec ta famille. Comme les sahaba ils disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, on est avec toi, c'est comme si on était au paradis en train d'en profiter. Puis on revient chez nos femmes et nos enfants, et il nous rappelle ce bas monde. قالها الحسن البصري رحمه الله تعالى قال مجالسة الإخوان أحب إلينا من مجالسة النسوان والولدان. قالوا كيف ذلك يا أبا سعيد؟ قال لأن
الإخوان يذكروننا بالآخرة والنسوان والولدان يذكروننا بالدنيا. Il disait Al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala, s'asseoir avec les frères nous est préférable que de s'asseoir avec nos femmes et nos enfants. Ils se sont étonnés d'entendre une chose pareille. Comment ça? Il a dit oui. S'asseoir avec ses frères, ça nous fait penser à l'au-delà. Et s'asseoir avec nos femmes et nos enfants, ça nous rappelle ce bas monde. Alors qu'est-ce qu'on doit dire alors des frères qui te rappellent ce bas monde? La khayra fihim. La khayra fihim, il n'y a pas de bien en eux. Pourquoi? Parce que ta femme et tes enfants ne te rappellent pas le bas monde d'eux-mêmes. C'est parce que tu as des devoirs envers eux. Tu dois subvenir à leurs besoins, leur acheter des vêtements, leur apporter une maison, leur acheter à manger. Et là, mais les frères, tu n'as pas de devoir envers eux. Et la seule chose qui nous lie, c'est le din. C'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si entre frères, la seule chose qu'on se donne les uns les autres, c'est le dunya, il n'y a pas besoin de ces frères-là. ما يحتاج. الشافعي رحمه الله disait لقاء الإخوان لقاح الأحزان. Rencontrer les frères fait disparaître la tristesse. Et Al-Hassan al-Basri disait aussi رحمه الله أكثروا من الإخوان. Ayez le plus de frères possible. فلا تدري لعل أحدهم يعينك إذا احتجت إلى مساعدة. Tu ne sais pas un jour où tu auras besoin d'aide, un d'entre eux pourra t'aider. Si j'ai qu'un seul frère, même si, machallah, il est taïb, il est tout ce que tu veux, il ne peut pas être pour moi là tout le temps. Si j'en ai 20, 30, 40, je les appelle tous. Il y en aura bien un qui sera dispo. Si on n'a aucun qui est dispo, je suis clé ou le hout. Ala kulli hal. Puis il dit Allimuhum wa muruhum. Apprenez-leur. Vous avez appris? Eh bien, apprenez, enseignez maintenant. Vous avez appris? Enseignez. Sadaqatul ilmi an tu'tiya minhu. La sadaqa de la science, c'est comme l'argent. Az-Zuhri rahimahullah ta'ala disait Man hafidha mi'ata ahadith ou mi'ata hadith falyu'allim man yasha' 2.5 منها قياسا على زكاة المال. Il dit celui qui apprend 100 hadiths, qu'il enseigne 2,5 à qui il veut, comme pour zakat al-mal. La science, comme il disait Al-Biri rahimahullah, yazidu bi kathrati al-infaq minhu wa yanqusu in bihi kaffan shadatta. La science, plus tu en dépenses, plus elle augmente, et plus tu la gardes, plus elle diminue. Donc, donne ce que tu as pris. Apprenez-leur. La première des choses. La seconde, wamuruhum, ordonnez-leur. Parce que la science sera un argument pour toi quand tu l'auras mise en pratique. Et combien on entend de science? Bzef. Combien on en pratique? Clé. Illa man rahimallah. Chaque science qu'on apprend, on doit l'appliquer. Et on doit l'ordonner aux autres. On se recommande mutuellement la vérité. Et on doit donc l'ordonner à ceux qui sont sous notre responsabilité. Et ça concerne autant la femme que les enfants. Et quand on leur ordonne, on ne doit pas se contenter seulement de leur dire « fais la prière » et après on le laisse. Non, il faut être derrière eux. Les réveiller le matin. S'ils ne veulent pas se réveiller, les secouer. Si même si tu les secoues, ils ne se réveillent pas, les mouiller. Jusqu'à ce qu'ils se réveillent. Et ils prient avec toi. Assoir. Après, ils vont dormir jusqu'à midi. C'est pas grave, c'est les vacances. Et la femme, pareil. C'est pareil c'est pas que la prière, hein. Les ablutions aussi. Ah, des fois, tu as tes enfants, va faire tes ablutions, d'accord. Ils partent, ils viennent grave vite. Masha'Allah. Une fois, j'étais chez de la famille, on devait faire la prière et j'avais pas les ablutions. Alors, il y avait j'étais dans le jardin, il y avait un petit
lavabo, je fais les ablutions vite fait. Et là, un des enfants de celui chez qui j'étais, il a dit, il était étonné, il m'a dit, tu vois, t'as déjà fait les ablutions? J'ai dit, ouais, ça j'ai fini. Il dit, moi, quand je fais les ablutions aussi vite que toi, mon père, il me renvoie les faire. Il a raison. C'est bien ce qu'il fait ton père. Il dit, toi, regarde, tu les as fait vite aussi. Je fais, non. C'est pas parce qu'on fait une chose vite qu'on a fait mal. Tu connais la Formule 1. Dans les courses de Formule 1, il y a des stands où le pilote s'arrête pour qu'on lui change ses pneus. Est-ce que tu as vu à quelle vitesse il change les pneus de la voiture? C'est quelques secondes. Ça y est, les 4 pneus sont changés. Il a même eu le temps de laver le pare-brise. Est-ce qu'ils le font mal? Non, c'est des pros du pneu. Parce que toi, tu es dans une phase où tu es en train d'apprendre à changer les pneus. Si je te passe, moi, une clé pour enlever l'écrou du pneu, combien de temps tu vas mettre pour l'enlever? C'est dur, c'est bien serré. Ben là, tu ne vas pas réussir, un seul, tu ne vas pas réussir. Ben, quand tu auras réussi à enlever tous les écrous, et que tu auras réussi à enlever la roue, et que tu auras répété ça des dizaines, des centaines, des milliers de fois, peut-être que tu pourras postuler pour changer les pneus du pilote de Formule 1. À la kulli hal, faire les ablutions tout le temps, forcément, on va à un certain âge les maîtriser. D'ailleurs, l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, dans le madhab, lui voit, vous savez que dans les ablutions, on peut faire 3 fois, 2 fois, ou 1 fois, le lavage de chaque membre. L'imam Malik, rahimahullah, il dit quoi? La ubihuhu illa li'alim. Ah. Ça, je l'autorise qu'un savant, quelqu'un qui connaît les ablutions. أما واحد صغير quelqu'un petit هذا لا يبيح له أبدا. Parce que هذا يؤدي إلى أن يتهاون في الوضوء. Parce que si on lui dit معلش tu peux faire qu'une seule fois, il va forcément être négligent vis-à-vis de ses ablutions. Et là ça te montre le fiqh de l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Même si c'est la sunna, c'est pas pour tout le monde. لكل مقام مقام. C'est comme les enfants, tu leur dis tu peux faire le masah على الجوربين. Ouais, c'est fini. Ils dorment avec la chaussette, c'est fini. Ils ne connaissent pas la moudda, c'est 24 heures pour le muqim et 3 jours et 3 nuits pour le musafir. Non. ديما يمسحوا على التقاشر. هذوك il vaut mieux leur donner le qawl l'imam Malik. Il ne faut pas le مسح على التقاشر, ما نديرش كاع الله. حسن. خليه يتعلم يغسل رجليه. وما يبقاش يخنزنا الريح برجليه. Hein? Va lui apprendre à se laver les pieds. Des fois, il vient avec des orteils, on dirait qu'il les a plantés dans la terre comme le hibou. Là, va te laver les pieds, va. Oui, mais la sunna, ouais, c'est ça, c'est pas pour toi, c'est sunna, c'est pour les autres. C'est pas pour toi. Ça, le fiqh. C'est pas tu viens, akhi, la sunna, tu fais le masah. Akhi, arrêtez d'employer des mots dont vous ne connaissez pas le sens, arrêtez. Donc, on les regarde. On se cache même. Moi, des fois, chez moi, je me cache derrière la porte et je regarde mes enfants comme ça. Après, j'arrive, je fais, tu t'es lavé les pieds là? Ouais, non, tu t'es pas lavé les pieds, tu t'es mouillé le pied là. Se mouiller, c'est pas se laver. Hein, se laver, c'est mettre sa main entre son. Tu mets ton doigt entre tes orteils, tu passes tes mains sur le talon. C'est ça, se laver les pieds. Pareil pour les coudes. Généralement, les gens ont tendance à négliger les coudes quand ils font les ablutions. Ils font الذراع sans faire les coudes. Alors que le mirfaqin dakhilatan. Alors que les coudes, ils rentrent dans ma yajibu ghasluhu min al-dhira'ain. Ça rentre dedans. Donc, ne vous contentez pas de leur ordonner. Allah dit dans le Coran, qu anfusakum wa ahlikum nar. Préservez-vous et vos familles du feu de l'enfer. Donc, tu as appris à faire la prière, tu as appris à faire les ablutions, tu as appris le bon comportement, tu as appris le sens du Coran, tu as appris comment le prophète était, sallallahu alayhi wa sallam, tu as appris du fiqh. Rentre chez toi et apprends à ta famille quand tu es responsable d'eux. Wamuruhum, ordonne-leur. Puis il a dit à cette sallam, sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier.
Normal, parce qu'ils étaient avec lui pendant 20 nuits, donc forcément ils l'ont vu prier des dizaines de fois. Alors ils ont pu enregistrer la façon dont le prophète priait, sallallahu alayhi wa sallam. Et alors ils vont rentrer chez eux et ils vont apprendre à leur famille la prière. Ils vont leur dire, j'ai vu le prophète prier, il faisait comme ça, puis il mettait ses mains là, puis il faisait comme ça, puis il disait ci, puis il disait ça. Mais nous n'avons pas eu ce privilège de voir le prophète prier, sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, les sahaba radiyallahu anhum ont vu le prophète prier et nous ont rapporté la façon dont le prophète priait, sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous, notre wasila, notre moyen pour prier comme le prophète il a prié, c'est d'étudier les hadiths qui nous décrivent sa prière. Le problème, c'est que nous on est confrontés à un problème auquel les sahaba n'étaient pas plus ou moins confrontés. C'est que la prière, cette adoration-là, comme vous le savez, elle a été rendue obligatoire quand? Quand est-ce que la prière elle a été rendue obligatoire? La 10e année avant? La 10e année. La 10e année après le début de la révélation. Ahsant. C'est quand عند ليلة الإسراء والمعراج, lors de la nuit de l'ascension nocturne, du voyage nocturne et de l'ascension céleste. C'est-à-dire 10 ans après le début de la révélation. Ce qui ne veut pas dire qu'avant il ne priait pas. Il priait, mais différemment. Mais à partir de là, c'est devenu obligatoire. 5 prières tous les jours. Donc 3 ans avant la hijra, 10 ans plus tard, ça fait 13 ans où le prophète il a fait la prière avec les sahaba radiyallahu anhu. De façon obligatoire. Et la prière, elle est passée par différentes étapes. Et elle fait partie des adorations dans lesquelles on a l'abrogation aussi. Par exemple, au départ, les gens se parlaient pendant la prière. Puis, ça a été interdit. قال تعالى وقوموا لله قانتين. يعني اسكتوا. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. Donc dans de nombreux versets qui indiquent que priez silencieusement, quand vous êtes ma'moum, et écoutez la lecture de l'imam. Ne récitez pas avec lui. Puis ça a été interdit. Même dans les ablutions, il y a des choses qui ont été autorisées puis interdites. Donc il y a des sahaba radiyallahu anhum des fois qui vont rapporter la prière différemment d'autres que la façon dont d'autres compagnons vont la rapporter. Parce qu'il y a l'abrogation qui a eu lieu dans certains cas, et aussi parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam des fois il variait dans la façon de faire pour apporter à la communauté une diversité dans l'application d'une adoration qu'ils vont faire toute leur vie. C'est pour ça que des fois, entre les hadiths des compagnons, on a des différences qui amènent à des divergences. Par exemple, est-ce que je lève les mains quand je fais le takbir? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Est-ce que je mets mes mains sur ma poitrine, je rentre mes tétons, ou au-dessus, ou en dessous, au-dessus du nombril, ou en dessous du nombril, ou je ne mets pas mes mains du tout? Eh bien, toutes ces paroles existent. Est-ce que je les remets après m'être relevé du recours ou pas? Cette divergence existe aussi. Est-ce que quand je me prosterne, je pose les mains d'abord ou les genoux? Cette divergence existe aussi. Est-ce que avant de me relever pour la seconde ou la quatrième raka'a, je marque un temps où je reste assis pour me reposer? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Bref, on a plein de hadiths qui nous décrivent la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui nous apporte des fois des différences. Donc qui dit différence dit divergence. Qui dit divergence dit tolérance. Même en français ça. Ou bien je vais rajouter un troisième. Qui dit différence dit divergence. Qui dit divergence dit prudence. Qui dit prudence dit tolérance. Allez, écrivez-la, ça va aller bien. C'est-à-dire que toi, tu sais qu'il y a des différences dans la prière du prophète. Puis, tu sais que les sahaba, ils ne rapportent pas tous la même chose. Puis, donc tu sais qu'il y a des hadiths qui vont rapporter peut-être autre chose que ce que tu connais toi.
Donc sois prudent avant de regarder quelqu'un bizarrement parce qu'il fait pas la prière comme toi. Et enfin, tolère la divergence. Tolère-la, accepte-la. Et arrête de... Moi, j'ai jamais compris cette façon de... cette aqliya, ce fikr, qu'on nous a imposé pendant des années, de ne pas suivre les 4 écoles. Ce n'est pas les 4 écoles. C'est ta'assoub. Ils nous ont dit ça. Dalil. La preuve. Mais quand tu ne suis pas leur qawl, il faut du ta'assoub. Wallah, on ne fait pas ce aql-là. C'est pas du aql, ça. Lui, il vient et te dit, je ne suis pas Abu Hanifa, ni Malik, ni Shafi'i, ni Ahmed. Moi, je te ramène le haqq. J'ai le dalil. D'accord. Et le jour où tu ne fais pas ce que lui, il te dit de faire, il te fait la guerre. C'est qui le muta'assib? شكون هو المتعصب؟ شكون؟ اللهم أتعصب لأحد الأئمة الأربعة خير لي من أن أتعصب لك. Salam Allah. Je préfère me fanatiser envers un des 4 grands imams qu'envers toi. Mais ça, c'est encore la disquette. Hein? Type. Donc, quand tu pries à côté de ton frère, et qu'il prie les mains comme ça, les mains, comment on dit, battantes, ballantes, battantes, ballantes, les bras ballants, c'est ça. Et que toi tu pries comme ça, ne regarde pas très bien parce qu'il ne prie pas comme toi. Si toi tu poses les mains avant les genoux quand tu fais sujoud et que lui il fait l'inverse, ne regarde pas travers comme ça. Si tu t'assois toi avant de te lever pour la seconde raka'a et pas lui, ne regarde pas travers pour ça. Si il fait salam après le premier salam de lui-même, et toi après le second, ne regarde pas travers pour ça. Surtout dans un pays où il n'y a pas de... C'est le fawda. Comme ici, c'est le fawda. C'est le fawda ici. Il n'y a pas de madhab saïd. Il n'y en a pas. Chacun, il fait ce qu'il veut. Surtout avec le madhab du dalil. Encore pire qu'avant, ça maintenant. Avant, on avait 4... il n'y avait pas 4 écoles en France. Très peu de shawafi'. Majoritairement, c'est des malikis. On a aussi des ahnaf, avec les Turcs, avec les Indiens, les frères de cette région du globe. Après les Hanabila et les Shawafi, ils se comptent sous les doigts de 2 mains. Puis ils sont venus, nous ont dit quoi? Dalil. Il n'y a pas de madhab. Dalil. Alors là, maintenant, chaque personne qui suit un dalil, il ramène son propre madhab. On est passé de 2,5 à 200 000. Et le pire, c'est que ce sont eux qui nous disent les autres sont égarés, c'est moi j'ai raison. Moi je me rappelle il y a longtemps de ça. C'était en 2003. En 2004. En longtemps, on dirait, j'ai pas les années 70. Longtemps à mon échelle. J'ai fait khutbat l'Eid dans une mosquée. Et un frère il est venu me voir et m'a dit Akhi, j'avais fait 2 khutbas, comme dans le Jumu'ah. Khutbaté. Il me dit quoi le dalil qu'il y a 2 khutbas dans khutbat l'Eid? Je dis Akhi, هذا ما تتابع عليه المسلمون واتفق عليه الأئمة الأربعة. Je dis ça, c'est depuis tout le temps les musulmans ils font comme ça, et c'est l'avis des 4 imams. Mais c'est pas un délit. Ah bon, d'accord. Quand les musulmans sont غالطين, vous allez عندك délit. D'accord, c'est pas un délit ça. Donc tous les musulmans ils ont tort sauf toi. C'est pas un délit ça. Ils te demandent des délits, ils ne savent même pas c'est quoi des délits, ils ne savent pas, wallah. Celui qui te répond ça après que tu lui aies dit ça, wallah, hada, il ne sait pas c'est quoi un délit. Hada, comme ils disent en français, c'est donner de la confiture au cochon. Le cochon, كرمكم الله, هو ياكل كاع الوسخ الحاجه المسخين ياكلوها ما تعطيلوش la confiture كل chose زينه. Hein? Un cochon il mange des saletés. Tu ne donnes pas de la confiture. La confiture c'est bien la confiture. Eh bien lui c'est pareil. Lui donner un dalil c'est pareil, c'est la même chose. Si tu n'aimes pas cette expression là parce que tu n'aimes pas le cochon, je vais t'en donner une autre, arabe. Ibn al-Qayyim il a utilisé rahimahullah ta'ala. Il disait هذا الصنف من الناس كرجل أعمى مقعد يقدم له حسناء امرأة حسناء. Tu préfères ça? Tu veux un exemple qu'Ibn al-Qayyim l'a donné? Ben c'est ce genre de personne là, c'est comme un homme aveugle, impuissant, à qui tu donnes une belle femme. Tu vas faire quoi avec? Ben voilà, c'est la même chose. Je te laisse choisir l'expression qui te plaît le plus. على كل حال, les gens n'aiment pas les cochons, les gens. الشاهد
Donc faites attention dans le fiqh as-salah. Après c'est vrai qu'on a des koutoubs de certains ulama qui nous décrivent la prière du prophète. Ils nous la décrivent à travers des ahadiths. Une lecture de ahadith. Tashihan wa tad'ifan. Hadith il est sahih, hadith il est da'if, kada kada. Mais ça reste nisbi. Ça reste relatif à ce shir-là. Le shir, lui, c'est son droit de juger le hadith comme étant bon ou non et d'estimer que la prière elle doit être faite ainsi, d'accord. Mais ce n'est pas forcément le seul avis qui existe. Et lui-même en est conscient. L'inconscient, c'est celui qui va acheter ce livre-là, le lire et croire que celui qui ne suit pas ce livre-là, c'est un égaré. C'est lui l'inconscient. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Al-muhim, ce qui compte, c'est que tu te bases sur les hadiths des sahaba radiyallahu anhum qui décrivent la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amma si quelqu'un il vient, il prie d'une façon qui n'existe dans aucun texte, celui-là, bien sûr, on lui fera le reproche. S'il vient, il prie comme ça, il va dire, qu'est-ce que tu fais toi? S'il prie comme un danseur étoile, on dit, qu'est-ce que tu nous fais? Il n'y a aucun hadith qui parle de ça, ijma'an. Puis il dit, et lorsque l'heure de la prière arrive, que l'un d'entre vous appelle à la prière, face à l'adhan. Là, vous savez que, comme on parle à un groupe de personnes à peu près du même âge, à peu près du même niveau de science, alors forcément, on ne va pas leur demander des conditions particulières pour al-adhan. Même si dans d'autres hadiths, on a comme condition an yakuna al-mu'adhdhinu anda sawtan, que celui qui appelle à la prière, il ait une voix claire, une voix audible, une voix belle. Je vois le hadith, comment il s'appelle le sahabi? C'est Abdullah ibn Zayd, mais je ne suis pas sûr. Le problème, c'est Abdullah ibn Zayd, radiyallahu anhu, qui a fait le rêve de l'adhan. Vous savez qu'au départ, les sahaba ne savaient pas comment appeler la prière. Et il y a deux compagnons qui ont vu en rêve quelqu'un qui leur a appris à faire l'adhan. Au début, les sahaba, ils ont dit, venez, on prend une cloche comme les chrétiens. D'autres, ils ont dit, venez, on prend, comment ça s'appelle la corne, non? C'est ça, ouais, la corne, le bourg, comme les juifs. Il y en a, ils ont dit, venez, on allume un feu comme les majous. Et là, il a dit, moi, j'ai vu un rêve, quelqu'un m'a dit de dire Allahu Akbar, l'adhan. Le sahabi qui a vu le rêve, quand le Rasoul il a entendu le hadith, il a dit, va dire à Bilal, va apprendre à Bilal ce que tu as entendu, et pour qu'il fasse l'adhan, parce que huwa anda sawtan mink. Ajib, parce qu'il a une meilleure voix que la tienne. Jamais on a entendu qu'Abdullah ibn Zayd, il en a voulu à Bilal. On aurait pu se dire, attends, c'est moi j'ai fait le rêve, c'est moi je fais l'adhan. Eh ben non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Donc c'est Bilal qui a fait l'adhan radiyallahu anhu. Donc là, quand ils étaient tous jeunes, alors à ce moment-là, généralement les gens qui sont jeunes, ils ont des voix puissantes, des voix fortes, des voix belles, Inch'Allah. Et à ce moment-là, n'importe lequel d'entre vous, ça fera l'affaire. Et aussi, ça ne demande pas beaucoup d'ilm, l'adhan. Surtout aujourd'hui. Alhamdulillah, les choses se sont facilitées avec les moyens techniques d'aujourd'hui. Bekri, quand même, tu es dehors, tu dois regarder par rapport au alamat, est-ce que la prière, elle est rentrée, l'heure de la prière, elle est rentrée ou non. Donc là, il faut la tuer. Mais là, le Nabi leur a appris comment faire pour savoir quelle heure la prière rentrait. Donc ils le savaient tous. Ils sont jeunes, ils ont à peu près le même âge, ils savent tous quand est-ce que la prière rentre. Donc n'importe lequel d'entre eux fait l'adhan, c'est bon. Puis, ce hadith-là, il nous apprend aussi que l'adhan fait partie des obligations à titre collectif, et pas individuel, comme la prière. C'est-à-dire que lorsque une personne s'en acquitte, les autres en sont dispensés. Comme c'est le cas dans les mosquées. On ne demande pas à toutes les personnes qui viennent à la mosquée de faire l'adhan chacune, ou en même temps. Non, une seule personne s'en acquitte. Et ainsi, elle dispense les autres. Et là, tu vois encore une fois le manque de compréhension de beaucoup de personnes qui croient suivre la sunna.
Moi, une fois, dans cette mosquée, j'étais en train de vous faire cours, et il y a quelqu'un qui est arrivé, qui est en retard, c'était le Maghreb, et qui a donc allé faire la prière tout seul derrière là-bas. Je le voyais d'où je suis assis, salam, et je le vois en train de faire l'adhan. Pourquoi tu fais l'adhan? On a déjà fait l'adhan, on a déjà pris. Qu'est-ce que tu fais là? Ada, il n'a pas fait l'adhan, Ada. S'il était tout seul, au milieu de nulle part, il n'y a pas de mosquée, il n'y a personne. Oui, vas-y, fais l'adhan, il n'y a pas de problème. Mais là, tu es avec des gens. Ça y est, khlas. Comme au Bilwajib, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Pourquoi tu veux que je fais l'adhan? Là, tu comprends que savoir une chose ne veut pas dire forcément que tu es un savant. Et là, je ne cesse de le répéter, lire un hadith ne suffit pas pour croire qu'on connaît des choses. Là, ikhwan, la science est beaucoup plus large que ça. Bref. Puis, il dit à la fin, et que le plus grand d'entre vous, pas en taille, en âge, dirige la prière, fasse l'imam. Donc, est-ce que ça veut dire que la première condition à prendre en compte quand on a besoin d'un imam, c'est qu'il soit le plus vieux parmi nous? Non. Ça revient à ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Comme vous avez le même âge et le même niveau de science, alors toutes les conditions précédentes pour désigner l'imam qui dirigera la prière, ils sont égaux dans ces conditions-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirige la prière des gens, celui d'entre eux qui connaît le plus de Coran. Et je vous traduis par qui connaît le plus de Coran, alors que les savants ont divergé sur le sens de l'aqra. Sur deux sens. Certains ont dit celui qui le lit le mieux, certains ont dit celui qui le mémorise le plus. Donc d'un côté c'est la quantité, d'un côté c'est la qualité. Maintenant, vous savez, les Arabes à l'époque, généralement, ils prononçaient bien les lettres et lisaient bien le Coran. Donc la seule option qui reste, c'est la quantité. Comme dans le hadith de Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu, qui était encore un jeune garçon de 7-8 ans. C'était lui lui-même de sa tribu. Parce que quand les Sahaba venaient dans sa tribu pour apprendre, pour leur parler de l'islam, lui, il les accueillait à l'entrée du village et il était le premier à entendre d'eux et il connaissait le Coran plus que toute sa tribu. Il avait 7 ans, 8 ans. Et c'était lui, leur imam. Et dans le hadith, il est Sahih Muslim, quand il faisait la prière, il avait un petit qamis qui dépassait à peine sa taille. Et quand il se faisait soujoud, il se relevait et on voyait sa aura. Alors sa tribu, ils se sont cotisés, ils lui ont acheté un qamis plus long pour couvrir sa aura. Il disait, je ne sais pas quelle était ma plus grande joie. Mon entrée dans l'islam ou le jour où ils m'ont offert ce qamis. Tu vois, subhanallah, ils ne fait pas beaucoup. Pas grand chose pour les faire, les rendre heureux. Toi, tu lui ramènes le dernier Lacoste à la mode, il dit, il est nul. Alors, je leur ramène rien comme ça, ils ne seront jamais déçus. Hein? قال لك يخشوا شنو فإن النعمة لا تدوم. خلهم يذوقوا الخشونة. ها؟ المهم donc on revient au hadith أقرأهم لكتاب الله, celui qui lit le mieux le Coran ou qui le mémorise le plus, dans le cas où tout le monde le lirait de la même façon, comme c'était à l'époque chez les Arabes al-Aqhah al-Fusaha. Aujourd'hui, malheureusement, même les Arabes, même leur façon de prononcer, elle est spéciale. On entend tout et n'importe quoi. Mustaqim, i'adina, j'en passe et d'autres. Donc à ce moment-là, on ne regardera plus la quantité, on regardera la qualité, la façon de prononcer les lettres. S'il prononce mieux que les autres, alors ce sera lui-même, même s'il connaît mieux de Coran, moins de Coran que les autres. Dans chaque circonstance, on a un cas différent. Puis, si dans le cas où tout le monde prononce le Coran de la même façon et en connaît autant, la deuxième étape c'est a'lamuhum bis sunnah, celui qui connaît le plus la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hada, dans le cas où tout le monde, on n'a pas d'imam, bon, on demande à tout le monde, vous connaissez combien de Coran? Tout le monde dit, on connaît 6 hizb. Masha'Allah. Allah ibarak. Puis, bon, vas-y, qui prononce le mieux? Ah non, on a tous ces makharij al-huruf, on les connaît par cœur. Makharij al-huruf 17 على الذي يختاره من اعتبر
الجوفي ألف إلى آخره. Bref, tout le monde connaît le Jazariya et Makharij al-Huruf. Hein? Ben mince, alors comment on va faire? Alors bon, c'est qui connaît mieux la Sunna? Et là, on va poser des questions, comme tout à l'heure. Elle s'appelle comment, la femme de Abu Sufyan? Hind bint Man? لا عتبة. Ah, c'est là. Hind bint Utba, c'est la fille, c'est la sœur de... Hein? Attends. C'est la sœur de qui? Fouad Hassan. Et Abu Sufyan, c'est le frère de qui? Non, c'est pas la sœur, c'est en là. Donc toi, tu dis n'importe quoi, toi. Non, c'est moi, je dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Hind bint Utba, on n'a pas parlé de ça, on n'a pas parlé de son frère. Non, mais c'est pas sa faute, c'est la mienne. On a parlé de son mari. C'est la femme de Abu Sufyan. Et Abu Sufyan, c'est le frère de... Ah, nsit. شكون؟ Arwa. C'est qui Arwa? C'est qui? C'est la femme d'Abu Lahab. Son père, elle s'appelle comment? Hein? Harb. وقال الله وإياكم من الحرب. طيب. La sunna, ça comprend ces choses-là. Là, c'est juste des ansab et des asma. On ne rentre même pas dans l'ahkam. طيب, supposons tout le monde, masha'Allah, connaît les gens dans la famille du prophète, et connaît les gens dans les ennemis du prophète, et connaît les ahkam, et connaît les hadiths, et connaît la sihha, le da'f, masha'Allah. On n'a que des Bukhari dans la mosquée. Qu'est-ce qu'on a après comme condition? أولهم للهجرة. Mais laquelle est la hijra shar'iyya, c'est la hijra al-aksiyya. La vraie hijra, pas celle à l'envers. علاش? Parce que la vraie hijra, c'est de partir d'un pays de kufr vers un pays de musulmans. La hijra à l'envers, c'est de partir d'un pays de musulmans vers un pays de kufr. Donc cette hijra-là, elle compte pas. ما تقوليش أنا شو هنا من خمسينات وأنا في فرنسا. Ne dis pas ça, 50 ans, je pense, ça ne compte pas ça. C'est l'inverse. Taïb. Si supposons, on est tous dans un balad musulman, on est tous venus de la France ensemble, on est partis dans un balad musulman le même jour. On est arrivé en même temps. On aura donc fait toute la hijra en même temps. Donc il n'y aura pas d'awal, il n'y aura pas d'akhir. Qu'est-ce qui reste? Akbaruhum sinna. Le plus vieux. Maliki wa ashabuhu, ils étaient tous mutasawiyin. Ils étaient tous égaux dans ces conditions-là. Alors il ne restait que l'akbar. Taïb su'al. S'ils ont le même âge, comment ils font? هذا يعرف يرفع سبابته. أحسنت. يقترعون القرعة. Ils font la courte paille. On prend plusieurs bâtons du nombre égal de personnes. On en prend un. On le coupe, on les mélange et chacun en tire un. Et celui qui tire la plus petite, c'est lui qui fera l'imam. Tfadal. La courte paille. La courte paille, on a le droit de l'utiliser dans certains contextes, mais ça on ne peut pas le voir maintenant, sinon on n'a pas le temps. وَلْيَأُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ. طيب. Dans les mosquées, on devrait faire des, comme ici maintenant, des listes où on inscrit le nom des gens compétents pour faire la prière, diriger la prière, dans le cas où les imams ne sont pas là. Pareil quand, pour l'adhan, si des gens sont désignés déjà au préalable pour faire l'adhan, c'est pas la peine de venir nous voir, nous demander si on peut faire l'adhan. Non, ça y est, là, il y a déjà des gens qui le font. Mais l'imam, min bab awla, dirige la prière en priorité sur l'adhan, pour ne pas que justement on soit confronté à... Des fois, ça arrive, même si dans une mosquée il y a plusieurs imams, ils ne sont pas là pour une raison ou pour une autre. Alors, on ne sait pas qui va diriger la prière. Les gens, ils se retournent, ils se regardent les uns les autres. Nous devons faire le généralement, du Maghreb, on a tendance à chercher le plus vieux. C'est une erreur. Des fois, il y a des gens qui se... d'eux-mêmes, وحده
قالوا رسول الله صلي بالناس. Des fois, il y a des gens qui se lèvent, il va prier pour diriger la prière. Oh, Wallah, avec toute sincérité, modestie, j'ai jamais osé le faire. Je suis dans une mosquée, je sais que l'imam il n'est pas là, je vois les gens ils se retournent, je ne peux pas me lever moi et aller diriger la prière. Comme ça, mais il y a des gens, tu dis quoi, machallah, il se lève, c'est qu'il doit lire, machallah, lui. Il doit lire bien. Ben, quand il commence, non, il n'est pas bien. Il n'est pas bien du tout même. Il aurait mieux fait de rester derrière, tout au fond là-bas, très très loin. Hein? de pas s'avancer. Mais wallah, le jour a fait faire des choses exceptionnelles aux gens. L'audace a fait faire des choses exceptionnelles aux gens. Donc pour éviter ce problème-là, que des gens incompétents se lèvent, ou bien qu'on désigne des gens incompétents pour diriger la prière, on doit au préalable, alhamdoulilah, à la mosquée, il y a des fidèles, des gens qui viennent régulièrement, ils sont là. Il y a des imams comme ici, Cheikh Omar, qui a un groupe de Tullab qui apprennent le Coran avec lui. Donc c'est les gens les plus aptes à diriger la prière dans le cas où les imams ne seraient pas là. Amma wahad il vient, il dirige la prière là, ma yanbaghi hada. Et si cet imam là, cet amateur, la yuhsinu al-qira'a, il ne lit pas correctement, وقد يخل ببعض الحروف, peut-être même qu'il ne prononcera pas certaines lettres complètement ou bien partiellement, il sera mas'oul, ainsi que ceux qui l'ont autorisé. ما ينبغي أن تكون الأمور فوضوية في المساجد. Il ne convient pas à ce que les choses soient anarchiques dans les mosquées. Il faut qu'il y ait un nidam, une organisation. Il ne faut pas laisser les choses mal faites. Que ce soit ici ou ailleurs, il ne convient pas à laisser les gens d'eux-mêmes se lever la main barrière. Il faut aussi que cette personne-là qui dirige la prière تكون أو يكون ذا صيت حسن معروفا بالخير صاحب أخلاق حسنة. Il faut aussi que cette personne-là ait une bonne réputation, elle soit connue pour le bien. جاء في الحديث وإمام قوم له كارهون, والحديث وإن فيه كان فيه مقال استدل به الحنابلة وغيرهم من أصحاب المذاهب. C'est comme dans le hadith qui nous parle de celui qui dirige la prière alors que les gens le détestent. C'est pas pour n'importe quoi. Là, bihaq. Pourquoi? Parce qu'il a un mauvais comportement. Parce qu'il parle mal aux gens. Parce qu'il ne donne pas le bon exemple. Parce qu'il ne fait pas ce qu'il dit aux gens de faire. Hada, il ne faut pas le qaddam. Même s'il lit comme le meilleur des qurra. Même s'il lit comme le meilleur des lecteurs. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه, وأن يجعلنا ممن يكون ما تعلموه حجة لهم لا عليهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, والحمد لله رب العالمين, وبارك الله فيكم.